Pourquoi c'est intéressant pour vous des investissements structurels? Bonjour, bienvenue sur la chaîne des curieux intelligents. Avant de commencer, petite précision importante, je suis un professionnel et je suis soumis à un encadrement juridique très précis de la réglementation. Et la réglementation, ne m'autorise pas à faire de la publicité, des chiffres et des promesses de rentabilité. En revanche, je vais vous expliquer le fonctionnement et surtout les qualités attendues que vous pouvez en attendre. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus de ces quelques minutes que vous allez passer avec moi. Pour plus de détails et ou personnalisés, vous avez dans la barre d'infos mon adresse mail à votre disposition, garantie 100% confidentielle, et là je vous répondrai à toutes vos questions que vous souhaitez me demander, que vous souhaitez me poser plutôt, pardon. Je vais y arriver, pourtant je n'ai pas fait d'excès concernant ce que j'ai pu prendre ou pas, mais bon, voilà. Ok, ça c'est fait, allez, maintenant on y va. Les investissements structurels sont des investissements fructueux, en cash positif, la plupart du temps, pas que, mais la plupart du temps, plus une valeur ajoutée sociale, plus une valeur ajoutée écologique. Alors c'est quoi des investissements fructueux en cash positif? Ce sont tout simplement des investissements qui vont vous permettre, dès le mois suivant, ou au trimestre, ça dépend pour ceux qui le veulent, de toucher vos retours, entre guillemets, vos loyers, de l'argent que vous avez, entre guillemets, prêté pour que les investissements se fassent. Puisque l'investissement structurel, vous avez compris que c'est fabriquer c'est faire des grands travaux. Ces travaux-là sont utilisés par des usagers qui paient des redevances pour les utiliser, et c'est un juste retour qui se crée. Donc c'est un circuit complètement vertueux qui est très très ancien, on a strictement rien inventé, mais ça fonctionne comme ça. Donc le cash positif, voilà ce que c'est. Vous investissez une somme, alors peu importe la somme, dès le mois d'après, vous touchez votre retour sur un investissement, et ce, chaque mois ou chaque trimestre pour ceux qui veulent au trimestre, parce qu'il y a des formats qu'on appelle de redistribution, donc où on distribue, et il y a des formats qu'on appelle capitalisation, où là, la personne ne touche pas chaque mois ou chaque trimestre, mais elle capitalise ça pour la fin de l'année. La valeur sociale, c'est quoi? La valeur sociale est très importante parce que on peut construire des usines, des centrales dans des endroits où socialement il peut y avoir des déficits très très importants. Par exemple de l'embauche. Créer une activité, ça va même jusqu'à créer une activité, parce que par exemple si on fait, je sais pas moi, une centrale de biomasse, la biomasse, vous savez, c'est faire de l'électricité avec du déchet vert, du déchet agricole. Donc le but, par exemple, je vous prends l'exemple de la canne à sucre qui fait énormément de déchets. Ces déchets-là ne sont pas valorisés, mais si vous faites une centrale de biomasse pas loin où il y a de la canne à sucre, les paysans, plutôt que de brûler la canne à sucre qui est pour l'éliminer, eh bien en fait vous la vendent. Eux, ça leur crée un revenu que jusqu'à maintenant ils avaient des problèmes parce que ils devaient la brûler, et ce sans avoir d'amende ou de choses comme ça, parce que c'est interdit bien sûr de brûler les déchets, même dans des pays où il y a de la canne à sucre et où on croit qu'il n'y a pas de réglementation. Mais la réglementation aujourd'hui, quand on parle de la réglementation française pour ce qui nous concerne, croyez bien qu'elle n'est pas que française, elle est au minimum européenne, voire planétaire, quoi. Alors bien sûr il y a bien des endroits dans le monde où tout ça n'existe pas, mais bon, peu importe. Et la valeur ajoutée écologique, c'est que très simplement toutes les centrales que nous fabriquons, que nous mettons en place, que nous étudions, elle ne peut être qu'une centrale en développement durable. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une centrale qui utilise de l'énergie fossile ou des choses comme ça, enfin de la matière première fossile. C'est tout simplement
obligatoirement quelque chose de durable. Alors ça peut être de l'éolien, ça peut être du solaire, ça peut être la biomasse, ça peut être plein de choses comme ça, mais effectivement, ce sont les 3 rendements que l'infrastructure permet. Surtout qu'en sachant que pour faire ce type de choses-là, il y a un label qu'on appelle Impact Investing, qui est tout simplement un label mondial, et dont nous-mêmes nous avons ce label, et ça garantit ces trois rendements durables. C'est le fait d'avoir ce label, de livrer nos produits et de les ouvrir à nos investisseurs, le label Impact Investing fait que, obligatoirement, c'est un rendement économique, c'est un rendement social, et c'est un rendement écologique. Voilà, vous ne pouvez pas faire autrement. Ceci constitue une véritable réussite, avec l'obtention d'un triple rendement durable. Aujourd'hui, c'est vraiment très important de savoir ça, et difficile de passer à côté. Pour les investisseurs, pour l'environnement, mais également pour les personnes sur place. Je vous parlais d'impact social. En résumé, investir aujourd'hui dans les infrastructures, c'est profiter de quoi? Eh bien, c'est profiter d'un potentiel de revenus attractif. On va dire, la plupart du temps, c'est par là qu'un investisseur y prête attention. C'est-à-dire, est-ce qu'il va en retirer quelque chose? Oui, il va en retirer quelque chose. De ce côté-là, je ne vais rien vous dire de façon publique, mais à titre individuel, je peux tout vous dire. Mais sachez que, par exemple, un investissement sur une période de moins de 10 ans, il est doublé. Ça devrait juste vous interpeller comme ça, quoi. Il est juste doublé en moins de 10 ans. Ce sont des retours fiables, d'une grande autonomie à l'égard des marchés de capitaux. Alors ça, d'une grande autonomie à l'égard des marchés de capitaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ces marchés-là, ces infrastructures-là, ces investissements sont complètement décorrélés des marchés financiers, c'est-à-dire des banques et de tous ces gens-là. C'est complètement décorrélé. C'est-à-dire que demain, une banque qui a un souci XY, mais vos investissements qui sont à l'intérieur de cette banque, ils ne disparaissent pas avec la fermeture de l'ordinateur, puisque là, on est tout à fait dans un autre secteur. C'est d'une grande protection du capital, parce que les actifs qui sont construits avec votre capital, vous en utilisez au quotidien de façon importante, un petit peu partout. Ce sont des structures de marché très avantageuses, d'une liquidité et adaptabilité élevée, En tant que solution de diversification, les investissements en infrastructure stabilisent un portefeuille en réduisant le risque de perte et de volatilité. Je vais y arriver, je vais aller trop vite, il faut juste que je me calme. C'est le plaisir et l'attention et aussi peut-être un petit peu de stress d'être devant vous. Bon voilà, pas trop l'habitude. En augmentant le potentiel, je vais peut-être reprendre, en tant que solution de diversification, l'investissement dans l'infrastructure, ce sont tout simplement des investissements qui stabilisent votre portefeuille en réduisant le risque de perte et de volatilité, en augmentant le potentiel de rendement et contribuent parallèlement à accroître le flux de trésorerie du portefeuille de façon durable. Et pour finir, les très grandes qualités des investissements structurels, ils sont complètement décorrélés des marchés financiers et des politiques financières. C'est-à-dire que Madame Lagarde, en tant que directrice du FMI, si demain elle décide de faire bouger un taux à plus ou moins un demi ou comme ça, elle peut très bien le faire, mais ça n'a strictement aucun lien avec nous et aucune importance pour nous.
puisque de toute façon, nos marchés ne sont pas couverts par ce type de choses, même si à l'intérieur de nos investissements, ces gens-là y participent. La Banque mondiale d'investissement, les grands groupes d'assurance, mais ils sont investisseurs, ils ne sont pas décideurs. Donc, voilà, c'est la raison principale qui fait que votre banquier ne vous en parlera jamais. Votre banquier ne vous en parlera jamais. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas le vendre. Il n'a pas le droit. C'est pas un marché financier, donc il ne peut pas le vendre. Et puis, certains disent qu'ils voudraient le garder pour eux. Ah, mais alors ça, c'est juste entre vous et moi. Vous ne dites pas que je vous l'ai dit, mais je crois aussi que c'est vrai. Mais bon, je vous ai rien dit. En effet, investir dans les infrastructures est synonyme de rendement stable, prévisible, ce qui continuera à l'avenir pour les investisseurs publics et institutionnels à valoriser le financement de projets d'infrastructures. Les investisseurs fournissent une infrastructure, les consommateurs versent des redevances pour leur utilisation, ces redevances reviennent aux investisseurs sous forme de revenus. C'est tout simplement l'un des modèles économiques connus depuis bien longtemps et éprouvés depuis des décennies. On n'a rien inventé, c'est juste que ce marché-là, entre guillemets, est devenu ouvert à vous, à moi, à toute personne. Donc, j'espère que vous avez bien saisi l'intérêt que vous avez à ceci, mais je veux bien vous en expliquer les détails si vous le souhaitez. C'est la raison pour laquelle je vous invite, venez, posez-moi vos questions là sous la vidéo, si ce sont des questions d'ordre générique, d'ordre public, et si vous avez des questions d'ordre plus personnel, vous avez mon mail, toujours là-dessous. Et je vous invite à en user, voire à en abuser, ne vous inquiétez pas. Si vous ne voulez pas rater le meilleur à venir, actionnez la petite cloche, là, toujours dessous. C'est votre sécurité pour ne rien rater. Merci de votre visite et je vous dis à très bientôt.